Bonjour et bienvenue au FFA. Aujourd'hui, mardi 23 août, débute le 15e festival du film francophone d'Angoulême. Un festival qui démarre en raquette avec la projection à 10h30 à l'Éperon du magnifique Maria Chapdelaine du réalisateur et membre du jury Sébastien Pilote. Une nouvelle adaptation du célèbre roman de Louis Hémon qui raconte l'émancipation de la jeune Maria Chapdelaine qui vit avec sa famille au cœur des forêts québécoises au début du XXe siècle. C'est moi qui a décidé de reprendre ce roman-là. C'est un roman, écoutez, c'est quelque chose, c'est un peu l'histoire de ma famille, de ma mère, de mes grands-parents. Il me semblait qu'avec cette histoire-là, qui est à la fois très simple et très profonde, il me semblait que je pouvais exprimer des idées, des concepts, pouvoir mettre mes propres images dans ce roman-là. Une histoire qui va vous rafraîchir la tête et les yeux, comme elle se déroule en partie en hiver. Sinon, vous pouvez vous laisser monter le sang à la tête au CGR à 11h avec la projection de ce classique pâté signé Gilles Grangier que nous présente Sophie Sédou. Le sang à la tête, c'est un film avec des extérieurs extraordinaires, avec un personnage de Jean Gabin incroyable. Les extérieurs sont extraordinaires et pour cause, puisque l'action de ce drame conjugal se déroule en Charente. Alors, t'as pas une nouvelle au bar des Charentes? Non, pas de nouvelles au bar des Charentes. Ah, t'es plus ce que t'étais, François. Plus du tout. T'as rudement changé. Quand je pense à ce que t'étais autrefois... Évidemment, je porte plus de culotte courte. Et les dialogues si bien joués par Jean Gabin sont signés, bien sûr, Michel Audiard. Si vous voulez changer d'air, rendez-vous au CIBDI avec à 13h30 le jour où Dieu est parti en voyage. Direction le Rwanda, pays invité du 15e FFA, avec ce film dont l'action se déroule en 1994, durant les premiers jours du génocide, comme nous l'explique la journaliste Catherine Ruel. Le jour où Dieu est parti en voyage, c'est un film très impressionnant parce que le réalisateur, d'abord, est un formidable chef opérateur. C'était celui de Claire Simon dans Les Bureaux de Dieu ou de Bruno Dumont dans La vie de Jésus. C'est Philippe Vanleux. On a vu à Angoulême une famille syrienne, là aussi un huis clos très fort sur une famille. Afrique toujours avec Timbuktu d'Abderrahmane Sissako, un film primé à Cannes en 2014 qui avait fait la clôture du FFA la même année et qui est présenté dans le cadre de l'anniversaire de Orange Studio qui fête ses 15 ans d'existence à Angoulême. Une merveille à voir ou à revoir à 14h à l'Éperon. Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. À la même heure, mais au CGR, vous pourrez découvrir La dérive des continents au Sud, une satire politique, humaniste et maternelle signée Lionel Bayer. Il y a maternelle, il y a satire et il y a humaniste. Donc c'est trois adjectifs qui peuvent tout à fait qualifier le film et le parcours de Nathalie et d'Albert. Nathalie et Albert, ce sont la merveilleuse Isabelle Carré et le formidable comédien québécois Théodore Pellerin. La dérive des continents au Sud, une comédie intelligente à voir à 14h au CGR. Après une histoire mère-fils, c'est d'une relation paternelle dont il s'agit dans Les secrets de mon père, adapté de la bande dessinée deuxième génération de Michel Kichka, qui raconte l'enfance d'un enfant de rescapé de la Shoah. Les secrets de mon père est un film d'animation, une première pour la réalisatrice de Rouge Baiser, Vera Belmont. Ça me tenait tellement à cœur que je suis parti d'emblée comme ça d'instinct. J'ai dit tiens, je dois le faire parce que c'est pas possible. On peut pas oublier ça. On ne peut pas. On n'a pas le droit. Les secrets de mon père, un film de la section Les Flamboyants, à découvrir à 15h à l'Espace Franquin. À 16h, on repart au CIBDI pour voir ou revoir Paris qui dort, DORT, et Le silence est d'or, D''or, deux films de René Clair, deux merveilles présentées par Pathé. Le premier film est court et muet, et dans le deuxième, on retrouve le chanteur et comédien Maurice Chevalier. Chante-là, c'est pour les imbéciles comme toi. Ceux qui croient à l'amour, qui se lamentent et qui se fichent à l'eau. Vous exagérez. Oh, je t'ai vu depuis que je te connais, hein. Le petit timide dans le coin, là, avec le bouquet de violettes. Résultat, tu pleures. Comme dans la chanson. Pour une femme. Une seule. Alors qu'il y en a tant d'autres.
qu'il y a d'intéressant dans les deux René Clair, c'est que vous avez le premier film de René Clair, Paris qui dort, et le premier film quand il rentre des États-Unis, qui est le Silence et d'or. Et les deux films couvrent vraiment d'une manière assez forte la carrière de René Clair. Le marathon festivalier se poursuit à 16h30 à l'Éperon avec un documentaire présenté dans le cadre de l'hommage au Rwanda, Mère Courage de Léo Kalinda. Mère Courage de Léo Kalinda, qui est un réalisateur, un journaliste qui vit au Québec en exil depuis 1973 et qui a réalisé ce film Mère Courage entre 1994 et 2004 et qui parle des femmes, de la résilience des femmes, de la façon dont grâce à elles, la société a pu revivre. Résilience des femmes encore à 20h au CGR avec le film d'ouverture du 15e FFA, Une belle course du réalisateur de Une hirondelle a fait le printemps ou Joyeux Noël, Christian Carion. Mais c'est quoi l'histoire d'Une belle course, Christian ? C'est l'histoire d'une dame âgée, que interprète Lynn Renaud, qui ne peut plus rester chez elle et qui doit se rendre dans un EHPAD, parce qu'elle n'a pas de famille. Elle appelle un taxi, l'EHPAD est à l'autre bout de Paris, et elle dit à ce chauffeur, qu'interprète donc Danny Boone, « Je ne suis pas très pressé d'arriver au bout. Je vais vous demander de passer dans Paris par des endroits qui ont compté dans ma vie et que je voudrais revoir une dernière fois. » Au bout du voyage, préparez vos mouchoirs, vous allez être bouleversés par la grande Lynn Renaud et Danny Boone. Et pour plus d'informations, consultez notre site internet filmfrancophone.fr. Alors, bonne journée et bon FFA.